C'est pas... أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجانه Que passe-t-il en Palestine? Depuis le 21 janvier, le gouvernement israélien a entrepris une opération appelée Mur de fer en Cisjordanie, à Jénine, à Tulkarem, à Nour Shams, à Al-Faraha. Les chars sont rentrés dans les villes, les camps ont été vidés de leurs habitants, des maisons ont été détruites, les rues, les réseaux d'eau défoncés, les réserves alimentaires brûlées, des hôpitaux rendus inaccessibles. 40 000 habitants ont été chassés de chez eux et le retour leur est interdit par l'armée d'occupation. On ne verra pas, le Français moyen qui regarde la télé ne verra pas ça et ne le saura pas. C'est-à-dire que c'est une véritable censure aujourd'hui qui est, et en fait ce qui est en train de se passer en Cisjordanie, c'est-à-dire qui prépare l'annexion de la Cisjordanie, eh bien c'est censuré, on n'en parle pas. Alors on peut toujours parler de Poutine qui fait la censure effectivement dans son pays et qui tout ça, mais nous on a une censure gouvernementale, médiatico, etc., politico, qui fait que on ne parle pas au peuple d'un certain nombre de choses. Et c'est l'importance de distribuer des tracts et d'informer sur ce qui se passe actuellement. Je voudrais continuer sur cette question des médias parce que nous sommes consternés par l'absence d'informations sur ce qui se passe en Palestine et les médias ont une grande responsabilité. Alors si nous sommes là depuis le 7 octobre, toutes les semaines, en manifestation, en rassemblement, en soirée, etc., c'est pour essayer d'informer le plus possible les gens autour de nous de ce qui se passe. Parce que c'est quand même quelque chose. On ne parle plus des 50 000 morts, 50 000 personnes qui ont été assassinées, plus de 16 000 enfants, etc., etc., en Palestine. Et Israël continue à être invité partout, à avoir la parole à la radio, à la télévision, dans les festivals, etc. C'est une honte. Et là, je voudrais vous lire quelques extraits d'un message de l'Union juive française pour la paix, qui est une organisation antisioniste française qui défend les droits du peuple palestinien. Voilà. Dès le 7 octobre 2023, une seule parole a été autorisée, celle des génocidaires. La fake news des femmes éventrées et des bébés décapités a continué à être diffusée alors qu'il n'y avait plus aucun doute possible. La seule question à laquelle on avait le droit de répondre était: est-ce que vous condamnez le terrorisme du Hamas? Je rappelle que le Hamas est une des principales organisations de défense
des Palestiniens. Il y en a plusieurs, comme en France, il y a plusieurs partis. Ces médias à la botte portent une responsabilité énorme dans un génocide qui a tué des dizaines de milliers de Gazaouis, dont une majorité de femmes et d'enfants. Et pendant plus d'une année, les médias, ils n'ont rien vu, rien entendu, et n'ont pas informé la population. Et la population n'est toujours pas au courant en grande partie de ce qui se passe. Elle lui dit, depuis 1967, 900 000 Palestiniens ont connu la prison. 900 000. C'est 40% des hommes entre 18 et 50 ans. Vous ne saviez pas? Parmi les prisonniers palestiniens pour lesquels vous refusez le terme otage, il y a de nombreux enfants, âgés souvent de 12-14 ans, et condamnés, pourquoi? Pour jet de pierre. C'est contraire au droit international. Vous ne saviez pas? Les Palestiniens dépendent de la justice militaire. S'ils ne plaident pas coupables, la peine est beaucoup plus lourde. Actuellement, en particulier, les magasins Carrefour. Les magasins Carrefour qui ont livré des repas aux soldats israéliens qui sont allés massacrer les Palestiniens. C'est quelque chose d'horrible. Et par ailleurs, Carrefour a ces magasins donc, sous un autre nom dans les colonies qui sont illégales selon le droit international. Alors je vous incite tous à ne pas acheter chez Carrefour, à appeler à boycotter Carrefour et aussi les magasins qui dépendent de Carrefour. Il y a Bio C'est Bon, il y en a plusieurs. Match aussi. Oui, parce que Carrefour a racheté Match, Cora, voilà. Et si vous voulez d'autres informations sur cette campagne boycott des investissements sanctions, n'hésitez pas, nous sommes là, nous avons des documents, des tracts et nous menons campagne. Actuellement aussi, nous appelons en particulier les gens qui achètent des dates pour le Ramadan à faire attention aux dates qu'ils achètent et à ne pas acheter un certain nombre de marques. Vous avez les tracts également à votre disposition. Voilà, merci. Donc on était tous réunis ici la semaine dernière pour exiger la libération de Georges Abdallah. Et on était aux côtés de nombreuses organisations dans l'espoir d'arracher Georges des prisons françaises, car cela fait bien trop longtemps qu'il est enfermé.